Il paraîtrait que prendre des photos souvenirs des vacances, c'est bien. J'ai même entendu dire que faire des petits films amateurs, c'est mieux. Je m'appelle Jade. Je suis Mina. Et vous écoutez l'épisode 77 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi plus de toi, j'ai jamais essayé. C'est bientôt les vacances, et si comme nous vous prévoyez de déserter la capitale en vue des JO Kata qui nous attendent, rendez-vous très loin, comme au Japon ou aux États-Unis. Quoi de mieux pour se remémorer ses vacances que de faire des petites vidéos ? Eh bien, c'est ce que se sont dit de nombreux couples amateurs qui décident de filmer les plages paradisiaques, les randonnées, mais surtout ce qui se passe dans la chambre d'hôtel. Il faut qu'on parle de quelque chose. Une part de boumeuse en moi se plaint que tout le monde raconte sa vie sur Internet. Que ce soit les 50 photos de vacances de votre tante sur Facebook, les photos de repas de vos potes en story Insta, ou les avis politiques de votre vieux camarade de classe sur Twitter, on s'en passerait bien. Il faut bien l'avouer, la vie des gens n'est parfois pas très intéressante, et je m'intègre tout à fait dedans. Je ne poste quasiment rien parce que je n'y vois pas forcément l'intérêt et parce que dans le fond, ça ne serait pas très passionnant pour tout le monde de savoir que j'en suis à ma 3e game de Hollow Knight ou que j'ai testé le dernier anti-cerne d'Herborian et qu'il ne me va pas du tout. Pourtant, si l'exposition excessive de la vie de mon entourage plus ou moins proche me met parfois mal à l'aise, je ne peux pas en dire autant des célébrités. Car en ce qui concerne la vie des influenceurs, je peux, à mon grand désespoir, y passer des heures et des heures. Au point d'être un peu gênée quand je me rends compte que je connais la saveur yaourt préférée d'Enjoy Phoenix, l'âge de l'enfant de Gaël Garcia Diaz ou le nombre de ruptures de MyFam. Pourquoi la vie de ces inconnus nous intéresse tant ? Nous intéresse au point que le vlog, contraction entre vidéo et blog, soit aujourd'hui l'un des formats les plus populaires sur YouTube. Tout le monde s'y met. Natou, Sananas, et pour d'autres comme Emma Chamberlain ou Lena Situation, l'essence même de leur chaîne est de partager leur vie et leur quotidien. Et si parfois je désespère de voir à quel point certaines célébrités partagent peut-être un peu trop leur vie personnelle au point d'exposer le visage de leur enfant ou de donner des indices, non voulus bien sûr, sur l'endroit où ils habitent, je ne peux échapper à cette foutue relation parasociale envers mes youtubeurs favoris. Suivre leurs aventures à New York ou à Bali ont 2 avantages. Voyager déjà, ce qui est plutôt agréable quand on n'a pas le budget et qu'il pleut à Paris depuis 6 mois, et ensuite avoir l'impression de suivre les aventures d'une copine. Mais sans rien demander, les influenceurs continuent de nous en donner toujours plus. Et on est déjà allé bien loin dans le partage de l'intimité. La streameuse amourante se filme en train de dormir, et Swan Périssé se filme face cam en larmes pour raconter sa rupture. Dans une volonté honorable de démocratiser des sujets graves, comme la dépression, la boulimie ou le harcèlement, on se met à raconter beaucoup de choses et à dévoiler peut-être un peu trop de sa vie. Mais bon, en vrai, on n'en a jamais assez. Et avons-nous vraiment exploité le potentiel maximum de cette relation parasociale ? Que pouvons-nous partager de plus ? Y a-t-il encore plus de choses à pouvoir partager ? Je pense que vous savez où je veux en venir. On s'appelle N'importe Q et après tout, on analyse le porn depuis 4 saisons. Alors aujourd'hui, on vous parle de vlog à la YouTube et de sexe à la Pornhub. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous le voyez derrière moi, le décor a complètement changé. Il faisait déjà beau avec des palmiers et du ciel bleu à Los Angeles, mais là c'est bon, on a atteint un nouveau niveau de beau et de ciel bleu. Je retrouve mon 25-27 degrés d'air ambiant naturel. Je suis on ne peut plus heureuse. Vous devinerez jamais où on est. Petit indice. J'arrête de vous teaser. On est à Hawaï. Ouais, je suis déjà insupportable, le vlog a commencé depuis 25 secondes. Bref, on est à Hawaï pour une petite douzaine de jours, mais on va pas rester trop longtemps non plus, parce que c'est cher sa mère. Donc petit tip, si vous êtes américain et pas millionnaire, venez en Europe, je vous promets c'est beaucoup moins cher. Nous sommes donc à Maui, j'espère que je le prononce bien, désolé si c'est pas le cas. On est là pour seulement 2 jours, ensuite on s'envole pour d'autres îles. J'espère, je suis essoufflée, je monte un escalier. Ah, cette condition physique de merde. J'espère que l'aventure continue de vous plaire, merci d'être avec nous et de nous suivre depuis autant de mois dans ce voyage incroyable aux États-Unis. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer l'émission, dis-nous Jade, est-ce que tu suis un petit peu la vie de tes créateurs et contenus X favoris, genre les petits vlogs et compagnie ? Alors X, non, de base non, et même j'ai un peu la flemme de suivre les vlogs des influenceurs, influenceuses parce que c'est une raison très simple,
j'ai le seum, tout simplement. J'ai le seum de voir des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup trop de temps et qui peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent, partir à l'autre bout du monde sans conséquence, parce que c'est une partie de leur travail et la plupart du temps, c'est tout frais payé. Donc, les vlogs de mes copains, copines, vas-y, pourquoi pas, c'est sympa, etc. Et même moi, j'ai commencé à faire des trucs sur Instagram parce que, voilà, je commence à avoir confiance. Mais regarder les vlogs des autres, ça me fout le seum, ça m'énerve tout simplement de voir, oh là là, petit voyage à New York, en partenariat avec machin qui va me payer mon voyage. Et moi, il n'y a personne pour me payer mon voyage, Mina, il n'y a personne. Donc j'ai le seum et je suis énervée. Donc non, je regarde pas trop les vlogs en temps normal. Et toi ? Eh bien moi c'est tout l'inverse, j'adore les vlogs. Vlogs un peu lifestyle au quotidien, un peu de la vie quotidienne, tu vois, en France, j'aime bien. Mais j'adore les vlogs voyage. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de vlogs voyage qui correspondent à mes attentes. Genre sur YouTube. Mais sinon, j'adore ça. Genre, là, en ce moment, j'ai envie de découvrir la Chine, mais j'ai pas envie d'y aller. Donc, j'ai envie de regarder la Chine à travers des vlogs. Et en fait, du coup, je cherche et j'adore regarder ce que les gens mangent, ce qu'ils vont faire, leur chambre d'hôtel, qui racontent leur life. Ça me détend. Je dis pas que c'est le truc le plus passionnant de la vie, mais je travaille, je mets ça à côté, tu vois. C'est mon petit plaisir personnel. Et franchement, des fois, ça aide pas mal. Si tu veux préparer tes voyages ou quoi, ça t'aide, quoi. Donc, non, moi, je suis grande passion vlog. Ça me fait voyager, ça. Mais voilà, c'est pas forcément... Je les envie pas forcément, mais mon esprit voyage pendant que je suis à Boulogne-Billancourt en train de travailler dans un bureau tout blanc et mal éclairé. Mais en vrai, alors, je vais peut-être rejoindre ton camp pour cette émission... Parce que, si vous ne l'avez pas encore compris, nous allons nous concentrer sur les actrices, principalement des actrices, parce qu'on va pas vraiment voir d'acteurs, les actrices X, donc sur Pornhub, qui décident de vlogger leur voyage et de vlogger ce qui se passe dans le voyage de manière plus ou moins originale, que ce soit, voilà, on rentre à l'hôtel, on ken un bon coup, ou alors je suis un peu coquine en allant faire un safari, etc. Et figure-toi que, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai trouvé, mais on va en parler un peu au fur et à mesure, mais j'ai trouvé plus d'intérêt à un vlog d'une actrice X qu'à un vlog de Enjoy Phoenix et Tutti Frutti. Franchement, et c'était trop cool. Et on va commencer avec la première vlogueuse qui est peut-être l'une des plus connues, voire la plus connue de la plateforme, qui est Luna Oko. C'est une créatrice de contenu X française, d'origine vietnamienne. Oui, de la France. C'est trop bien. Oui, je m'attendais contente. pas du tout à voir une française. Et effectivement, c'est l'une des plus suivies. En tout cas, des 3 qu'on a sélectionnées, je pense que c'est la plus regardée sur Pornhub. Elle a 251 000 followers sur Instagram. Petit rappel de tout ce qu'elle propose en dehors de Pornhub. Elle a aussi un OnlyFans à 10 € par mois où elle propose des vidéos de couple kinky tous les mercredis. Sachez qu'elle fait partie des 0,19% des top créateurs. Donc, en vrai, elle est vraiment très connue. Et elle a 500 000 fans sur OnlyFans. Donc, pour un abo à 10 €, ça fait à peu près 55 000 € par mois. Et j'avoue, quand on regarde un petit peu sa vie, parce on va décrire après, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, je me dis, putain, franchement, 55 000 € par mois pour poster des photos un petit peu coquines, tu vois. Alors après, ils font des produits, des contenus plus chiadés. Putain, c'est la première fois que je me dis, c'est bon, je vais lancer un OnlyFans, j'ai envie, tu vois. C'est vraiment la première fois que je me dis, ça vaut le coup. Il faut noter que Mina revient des États-Unis. Je pense que tu t'emballes un peu et que justement, t'as très envie de retourner aux États-Unis à moindre frais. Mais pour revenir un petit peu sur les stats, côté Pornhub, en effet, t'as bien fait de souligner qu'elle est, alors on va pas dire top créatrice modèle, mais en tout cas, je crois qu'elle était classée 164e. 164 sur Pornhub, ça peut sembler beaucoup, mais en vrai, elle fait partie du top 200, et top 200, c'est vraiment pas des petits créateurs. Et pour vous citer quelques chiffres, on est à 663 000 followers pour plus de 250 millions de vues, et pour Pornhub, c'est vraiment massif. Ça fait partie du top, vraiment. Et j'étais étonnée que ce genre de contenu fasse partie du top, parce que la spécialité de Luna, au-delà de toutes ses pages OnlyFans, mimes, etc., ça va être les vlogs qu'elle poste sur Pornhub. Pour le moment, il y en a 43, où elle vous emmène à travers le monde entier avec son copain pour découvrir plein de cultures. Et c'est trop bien, et j'aime trop, elle me fait trop rire. Mais en fait, elle a vraiment une vibe YouTube, en fait, c'est un vrai vlog. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que là, au moment où on est en train d'enregistrer l'émission, en fait, on est le 16 juin, et tout début juin, elle a lancé la version YouTube de ses vlogs, c'est-à-dire que c'est vraiment une influenceuse classique, en fait, elle parle vraiment face cam à ses abonnés, elle raconte sa vie, elle dit ce qu'elle a prévu pour la journée, elle se filme en train de faire quelques activités. Ils ont du bon matos parce qu'ils ont un drone, ils ont une GoPro, enfin, c'est pas qualité dégueu, quoi, c'est vraiment agréable de suivre leur voyage, en plus de pouvoir profiter de tous ces magnifiques paysages. Et justement, elle expliquait sur une vidéo que Pornhub aujourd'hui avait un peu changé son algorithme et mettait en avant les vidéos qui duraient 7 minutes jusqu'à 10 minutes grand max, mais du coup, eux, ils ont un format où on est sur des vidéos qui font à peu près 20 minutes, il me semble. Oui, c'est ça.
Et du coup, ça correspond plus trop à ce qu'ils proposaient sur Pornhub, mais ils ne vont pas quitter Pornhub. Mais du coup, ils proposent une version de tous leurs vlogs un peu plus allongée, un peu plus approfondie, sans sexe, sur YouTube. Et du coup, c'était rigolo parce que j'ai regardé leur première vidéo YouTube, leur première et seule vidéo pour l'instant YouTube, qui est leur voyage en Indonésie, à Bali, à Bali, à Ubud. Et en fait, elle a fait une version donc YouTube qui est vraiment un vlog classique où elle montre les différents paysages, ils racontent leur vie. Lui aussi, ce qui est cool, c'est que certes, c'est un compte qui a son nom à elle, mais c'est un couple, et en fait c'est vraiment le couple qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'autres personnes qui vont s'intégrer dans les vidéos, c'est vraiment toujours les deux qui font l'amour, et je trouve que lui en tant que mec, il est aussi intégré, il est bien intégré dans l'histoire, dans le storytelling, dans les vidéos, donc c'est cool quoi, tu vois, c'est pas juste un truc de beauf où tu filmes que elle avec son cul, il y a vraiment une plus-value dedans. Mais je pense que c'est ce qu'on va essayer de vous dire au fur et à mesure de cette émission, c'est que vraiment quand on vous parle de vlog, on parle pas de gens comme tu dis qui sont dans la beaufitude de dire je monte mon cul, regarde le lion en safari mon cul, tu vois. T'es pas sur des gens comme ça, t'es juste sur des gens en fait comme toi et moi qui vivent en voyage et qui, spoiler alerte, quand ils sont en couple, font l'amour dans les chambres d'hôtel. Et c'est ça que j'aime bien, c'est je fais. Pour moi, j'aime bien l'amateur parce que c'est censé être une partie du réel. En soi, c'est pour ça que c'est très apprécié, c'est qu'on n'en fait pas des tonnes, on n'est pas avec des actrices aussi surproduites, etc. Là, c'est des gens comme vous et moi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est en voyage et on est en couple ? Bah oui, mais on ken le soir et c'est bien fait et c'est intelligent et je fais oui, ça fait partie du voyage et c'est pour ça que j'ai pas trop l'impression de violer une intimité quand je vois cette partie du voyage, tellement on est intégré dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve qu'en termes de storytelling, c'est hyper intelligent. Bah ouais, parce qu'en fait c'est marrant parce que sur une vidéo de 20 minutes sur Pornhub là où il y a le vlog, enfin il y a évidemment la partie sexe, mais en fait elle peut arriver au tout début, elle peut arriver à la fin, elle peut arriver au milieu, et en fait il laisse quand même tous ces moments de discussion face cam avec le public, tous ces moments où elle explique ce qu'elle est en train de manger, qu'elle meurt de faim, qu'ils vont aller dans une cascade après et qu'ils ont trop hâte parce que ça va être trop beau, qu'ils en profitent pour faire un shooting. Et en fait, du coup, t'es vraiment juste en mode limite le sexe. Enfin, moi perso, c'est ce qui m'intéressait le moins dans leurs vidéos, tu vois. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était de suivre leur aventure. Mais c'est vrai que il y a pas du tout ce côté beauf. Et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a vraiment quelques plans où elle est en shooting, donc ils vont dans une cascade, elle est en maillot de bain, donc forcément c'est un petit peu sexy. Mais c'est pas beauf du tout. Ils sont pas en train de filmer son cul, tout le temps dès qu'elle marche, ou ses boobs, ou j'en sais rien. Enfin. Et même dans la vidéo Pornhub, c'est un petit peu remonté vite fait pour que ça soit un peu plus dynamique et qu'on aille un peu plus rapidement sur la partie sexe. La ligne éditoriale principale, plus que le sexe, c'est juste eux et leur personnalité et ce qu'ils ont à nous raconter de leur voyage. Et c'est super étonnant, tu vois, je me dis qu'une Française soit aussi haut dans le classement. Alors vous vous demandez peut-être parce qu'elle parle en français, oui, mais parce qu'en fait tous les vlogs vont être sous-titrés. Et c'est super intelligent et ça fait que ça s'adapte justement au grand public. Après, les parties sexes, parce qu'on va revenir sur les parties sexes, moi perso je les trouve très très chaudes. Je les trouve vraiment super cool. Et c'est original parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé encore plus intelligent en termes de storytelling, c'est que on est sur 20 minutes de vidéo. En moyenne, on est à 10 minutes vlog, 10 minutes un peu sexe, voire un peu moins de sexe de manière générale que de parties vlog. Et le sexe est toujours dans un endroit qui colle au voyage. Et ça, j'ai trouvé ça trop bien. C'est par exemple, j'ai pris 3 vidéos que j'ai vraiment regardées en entier. J'ai vu l'épisode 25, notre première fois à Hawaï, parce que je rêve d'aller à Hawaï. Donc j'étais contente de voir ça. Donc elle va à Maui avec son copain pour 2 jours. Et ils sexent dans un hôtel sur un fauteuil. Et c'était trop bien en termes de position. J'ai vraiment fait... ça donne des idées tout ça. J'ai vu l'épisode 13 au Mexique parce que je rêve d'aller au Mexique. Et là, oui, non mais voilà, mais je finis comme toi, Mina, je finis comme toi. Et ça commence, tu vois, où ils sont juste en train de chiller sur la plage et ils commencent à faire des petits préliminaires sur la plage, mais tu vois, pas en mode gros nudiste du Cap d'Agde, mais en mode on est un peu discret. Et ensuite, ils vont à l'hôtel. Et l'épisode 29, en safari en Afrique, parce que je suis déjà allée en Afrique et j'ai déjà fait plein de safaris, donc ça, c'est bon. Mais du coup, je voulais avoir en mode, je connais, je sais, est-ce que c'est bien ou pas ? Et oui, et là, ils vont faire du sexe dans la tente parce qu'ils sont en safari. Et c'est trop bien. Et en fait, c'est jamais sorti de son contexte, c'est jamais genre survendu, surfilmé, etc. C'est juste un couple qui a une vie sexuelle en même temps qu'il voyage. Et j'ai fait, mais c'est trop bien. Et moi, je m'intéressais autant à la partie sexe qu'à la partie vlog, en mode, où est-ce qu'ils vont sexer dans leur voyage aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais c'est trop bien. Vraiment, je me sens intégrée. Et le fait qu'il y ait cette partie vlog, qu'on ait intégré à leur vie, je trouve que les voir faire du sexe, t'as pas cette sorte d'intrusion, c'est très agréable à regarder, tu fais partie du voyage. C'est ça qui me plaît.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai regardé Luna's Journey 24 qui se passe à Yosemite parce que j'étais à Yosemite il y a quelques mois, donc voilà, je voulais revoir un petit peu ces images, lol. Et du coup, c'est marrant parce qu'ils étaient en randonnée et moi, c'est vraiment des lieux que j'avais vus, tu vois. Et en fait, tu les vois qu'il y a un moment, ils sortent un peu du chemin et ils posent les caméras. Donc des fois, ils font des trucs un peu kinky parce que je trouve qu'au global, c'est quand même des vidéos. Voilà, c'est le sexe à l'hôtel. La partie sexe est très cool. Après, moi, je la trouve un peu classique. Ça me parle gentiment, mais c'est pas forcément ce qui va m'exciter. Il y a quelques vidéos, dont celle-ci, où il y a un côté un peu exhibe, où ils vont être en extérieur, où ils vont être là. Donc, ils étaient en randonnée, ils ont posé 2 caméras et ils ont fait vraiment un petit quickie, un petit peu rapido, tu vois. Elle a juste baissé son pantalon et lui aussi en mode. N'a pas le temps de se mettre à poil et de faire une scène très, très compliquée parce qu'en fait, à tout moment, le ranger, il va venir nous dégager, tu vois. Et c'est pareil, à un moment, ils ont une Jeep et en fait, ils font ça dans la voiture ou sur le capot de la voiture. Et donc, t'as aussi des fois ce petit côté un peu exhibe, dangereux, mais qui joue encore plus ce côté intime du couple et complicité. Et même amateur, tu vois, tu dis que c'est des scènes qui sont classiques, mais on rappelle que ce sont des amateurs, en fait, et c'est ça le concept de l'amateur, c'est que c'est tout le truc paradoxal de gens qui ne sont pas des professionnels et qui veulent te faire comme les grands studios. Et finalement, ce qui plaît le plus, c'est quand c'est naturel. Et tu vois, moi, quand je regarde leur sexualité, je fais, mais oui, c'est une sexualité, en fait. Bon, après, je vais toujours répéter ça, c'est quand on sait qu'il y a une caméra, ça change ta manière de te comporter, d'interagir, de communiquer, on le sait, mais moi, je trouve que ça se rapproche beaucoup, en partie, de ma sexualité. Tu vois, je fais... Bah, moi aussi je pourrais faire un petit cookie dans les bois, moi aussi je pourrais faire ça. Tu vois, c'est des choses qui restent accessibles, qui restent amatrices, mais de bonne qualité, bien filmées, avec du bon matos. Je trouve que le matos, c'est vraiment la différence. Ouais. Mais je trouve que, justement, avec le vlog, l'amateur trouve tout son sens. Pour moi, c'est un peu la quintessence de l'amateur. Non, effectivement, c'est du sexe plus normal et du coup, on peut on s'y retrouve plus par rapport à nos sexualités, je pense. Après, c'est quelque chose qui plaît ou qui plaît pas. Peut-être que les gens regardent le porno pour au contraire voir des choses qui font sortir de l'ordinaire. C'est plus dans le côté où il s'est quand même un petit peu cuté, un petit peu monté, et on coupe un petit peu les moments, les aftercare, les câlins du début, les moments où ils changent de position qui peuvent être un petit peu galères, où tu vas un petit peu rigoler parce que, je sais pas, t'as mis ton pied dans la gueule de ton mec. Enfin, tu vois, des trucs où c'est quand même un petit peu monté et on est sur une partie qui va être un peu plus chiadée, je trouve. Oui, bah faut que ce soit vendeur. En soi, on sait très bien qu'il faut que ce soit vendeur et que les gens sur Pornhub, alors je pense qu'ils aiment bien les vlogs, mais qu'ils regardent pas que pour les vlogs. Ouais, faut être réaliste aussi là-dessus. Nous, on n'a pas le même regard, très clairement. On va maintenant passer à la prochaine amatrice qui s'appelle Noragé E-Girl et qui est également une Française. Et oui, à nouveau Cocorico. Alors une Française qui est un petit peu moins suivie que Luna Oko, qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Pour le moment, sur Pornhub, on est à 20 000 followers pour 7 millions de vues. Mais la particularité et la raison pour laquelle on a choisi cette vlogueuse X, c'est qu'elle va vloguer particulièrement en France. Et moi, je suis contente de voir que nos régions ont du talent et que vous n'avez pas besoin de partir à Bali, au Mexique, aux États-Unis pour voir de beaux paysages. Et moi, je t'avoue que ce qui m'a vraiment encouragée à choisir cette vidéo, c'est le sexe à Courchevel. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe à Courchevel? Ça me fait trop rire, mais oui, en effet, on va avoir pour le moment que 8 vlogs, donc c'est pas grand-chose, je pense qu'elle va continuer au fur et à mesure. Moi, j'ai noté à peu près les vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé celle à Courchevel, celle à Lyon, parce que je suis allée qu'une fois à Lyon et ça a l'air d'être une ville très sympathique, mais pour moi, la meilleure qui est le Grand Prix de Formule 1 de Monza, qui était une vidéo, mais vraiment beaucoup trop cool. Bah après, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais parce qu'elle est méga jeune, elle a 23 ans. Elle a acheté un van pour voyager. Moi, en fait, j'aimais trop. En fait, moi, j'aime bien les parties vlogs sans sexe. Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant avec elle, je trouve, c'est que, comme elle a commencé il y a pas longtemps, on peut très vite refaire la chronologie de ses vidéos. En fait, ça commence avec des vidéos qui, au final, ne montrent pas de scènes de sexe, mais beaucoup de nudité. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment du vlog, mais qui ne passerait pas sur YouTube, parce qu'on la voit en train de se doucher avec ses boobs, on voit en train de changer sa culotte, donc on voit ses lèvres du bas. Donc, en fait, il y a vraiment les premières vidéos où c'est venez, accompagnez-moi, je vais me faire tatouer. On la voit un peu nue, mais il n'y a pas de sexe. Après, on commence à voir un petit peu des vidéos de sexe, notamment via ces rediffs de live cam. Enfin, au tout début, il y avait ça, parce qu'effectivement, elle est active sur d'autres réseaux, et notamment OnlyFans, et elle fait du cam. Donc, il y avait des rediffs qui sont vraiment là du pur sexe, mais sans partie vlog. Et après, on a vraiment le moment où elle achète son van, elle fait la présentation de son van, elle l'aménage, elle se met à poil, et après, on va avoir du sexe dès le vlog 4. Elle commence à faire la promo, en fait, surtout. Enfin, moi, c'est ça que j'ai vu principalement. C'est qu'en fait, ces scènes de sexe dans ces vlogs, donc qui sont un peu comme les vlogs de la matrice qu'on a vue juste au-dessus, c'est-à-dire où elle va raconter sa vie, elle va parler face cam, elle montre un petit peu son quotidien, et il va y avoir une partie sexe. Mais des fois, cette partie sexe, elle est en entier,
Et des fois, elle l'est pas parce qu'en fait, elle va surtout servir à faire la promotion de ces vidéos complètes qui sont disponibles sur d'autres plateformes pour être un peu mieux rémunérées que via la pub sur Pornhub. Mais ça marche bien quand même. Après, la particularité de Noragé, alors Noragé ou Norage, on espère qu'on le prononce bien, on a eu un doute qu'on a coupé parce que vraiment on n'est pas sûr de la prononciation. Mais la particularité, c'est que contrairement à Luna, elle va être un peu plus kinky, c'est-à-dire qu'elle va être un petit peu plus nasty, elle va pas avoir de partenaire fixe qui va la suivre. Donc elle peut avoir des relations sexuelles avec des femmes, avec des hommes, des gens qu'elle rencontre en route ou qu'elle a contactés. Ce qui m'a fait énormément rire, c'est qu'en fait, il y a des grands moments où elle est un peu, bon, je veux dire coquine, j'ai l'impression d'être un papa en disant ça, mais tu vois qu'elle est un petit peu en mode, quand dans la vidéo à Courchevel, elle est dans le funambule à téléski, c'est télésiège. Ouais. Alors c'est pas télésiège parce qu'elle est pas juste sur une barre genre les bronzés, mais elle est en mode, tu sais, dans une télécabine un peu comme ça. Et il y a un moment où en gros elle enlève sa combée, elle monte ses boobs en mode blablabla, et j'ai fait, je pourrais tellement faire la même chose. Tu vois, c'est un peu ce genre de truc où c'est juste rigolo. Parfois en fait c'est parfois une sexualité un peu plus rigolote, un peu plus kinky, un peu plus présente que Luna Oko. On a vraiment la partie vlog et sexe qui se distingue. Là vous pouvez avoir un cul ou un qui pop à tout moment et ça me fait beaucoup trop rire. Après, ouais, j'avoue que toutes les parties sexes sont assez cool. Elle est plus kinky, elle est plus rigolote. C'est cool aussi de voir, d'avoir d'autres personnalités. Notamment, il y en a une qu'on revoit assez souvent, une actrice avec des cheveux bleus, une amatrice qu'on voit sur pas mal de vidéos. Et des fois, ça me... Enfin, tu sais, je vois le côté un petit peu, pas adolescent parce qu'elle a la vingtaine, mais tu vois le côté où elle rigole un petit peu tout le temps, où elle a l'air un peu timide et en même temps hyper kinky. Enfin, donc ça, c'est le truc qui, moi, me plaît moins parce que je la trouve un peu jeune. Donc forcément, c'est pas quelque chose qui va m'exciter. Mais après, je trouve qu'en termes juste de vlogging, bah, c'est vraiment du bon contenu, tu vois. Et je trouve que c'est pareil, c'est assez bien filmé. On a du matos de bonne qualité. Elle a un drone aussi. Enfin, du coup, pour le coup, c'est quelque chose qui est agréable à suivre, qui est avec un bon micro, avec de la bonne cam, et où on va avoir un vlog classique. Hein. Elle fait du shopping, elle va dans une chambre d'hôtel. Moi, j'aime bien. La vidéo où elle représente son van et qu'elle fait tout l'aménagement et qu'elle explique comment elle a fait, je trouve ça trop agréable. Et c'est pareil, le petit côté kinky, c'est que des fois, elle lève le truc, elle est en train de se filmer, en train de retaper l'arrière de son van, et hop, elle soulève son t-shirt, elle monte ses boobs. Enfin... Et ça, c'est vraiment le truc qui donne une personnalité assez agréable, genre en mode c'est une bonne copine. Oui, ça me fait trop galerie parce que, encore une fois, moi, je pourrais vraiment faire à 200% ce genre de truc. Donc, tu vois, c'est un peu... Elle le sait que c'est un peu plus présent partout, mais en même temps, comme tu dis, elle vend son contenu. C'est un peu sa manière de se vendre également en tant qu'amatrice. Et tu sens qu'en tant qu'amatrice, sur les scènes de sexe, ça, par contre, je trouve que c'est un peu plus à la franchouillarde. Tu vois, c'est vraiment... On est en mode... On sait qu'il y a plus ailleurs. Il faut un peu teaser. Et t'es un peu plus... Je vais pas dire dans la simulation, mais un peu dans un jeu d'actrice où t'en fais un peu des tonnes. Un peu des dialogues un peu mal joués, un peu too much, effectivement. Ouais, oh là là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec nous ? Tu fais, le côté français me gênera toujours. Mais c'est pour ça que niveau, représentation sexuelle, j'aime bien le côté un peu rigolo, que le sexe est un peu présent partout, en mode un boobs, deux boobs, tu vois, on fait comme ça. Mais c'est vrai que les parties sexes, je préférais celle avec Luna, dans le sens où c'était pas... Toi, j'avais vraiment plus cette sensation d'amateur réaliste avec Luna que je l'ai avec Noragé, Norage, qui veut vendre son contenu et ça se sent. Mais les vlogs restent très bien en fait. Moi vraiment j'ai adoré la vidéo du Grand Prix de Formule 1. C'est trop original, tu découvres plein de trucs, mais tu découvres plein de trucs. Moi je connais pas trop cet univers, tu vois. Et vraiment elle t'emmène, je crois que c'est à une frontière entre Italie et France, et les paysages sont beaux, c'est rigolo, tu découvres plein de choses. T'as ces petits Get Ready With Me où elle te montre comment elle s'habille et tout ça. Enfin, moi j'aime beaucoup, je suis désolée, moi j'aime vraiment beaucoup, mais la partie sexe sur cette créatrice me semble un peu plus banal, amatrice, j'en fais des tonnes pour le OnlyFans. Mais ça reste quand même très cool. Et on va passer à la dernière créatrice, alors j'espère bien le prononcer, Monmon TW, qui est en fait Monmon Taïwan, je pense, parce qu'on va suivre une influenceuse qui s'appelle Wu, qui est taïwanaise, qui a aussi un bon petit chiffre, elle, son palmarès Pornhub, elle est à 163 000 followers pour 50 millions de vues, ce qui est vraiment pas rien. Et on va la suivre, elle aussi, voyager dans le monde entier, vraiment. Je pense que c'est peut-être celle des trois qui voyage le plus à des endroits vraiment très espacés les uns des autres. On va la suivre, moi j'ai noté Corée du Sud, Chine, Thaïlande, Allemagne, Autriche, Japon, États-Unis, vraiment, elle part vraiment partout dans le monde. La particularité, c'est que si vous allez voir sa chaîne, vous n'allez pas trouver que des vlogs, vous allez par exemple trouver des vidéos de 40 minutes où elle va vous expliquer plein de positions sexuelles, etc. Mais ces vlogs, qu'est-ce que c'est choupi et kawaii, moi j'aime trop, je la trouve beaucoup trop mignonne. Alors elle parle taïwanais, mais c'est sous-titré anglais, donc en fait on peut tout comprendre, il n'y a pas de souci. En fait justement c'est ça qui est très marrant, c'est que moi j'ai regardé une de ses premières vidéos, voire la première, je crois, qui s'appelle Visite sexuelle à Taipei.
Et en fait, au début, c'est uniquement sous-titré en caractères. Donc, tu vois que c'est pas du tout destiné à l'international. Et je pense qu'elle a très vite explosé avec son contenu parce que assez rapidement, elle s'est mise à faire des sous-titres en anglais pour toucher un peu tout le monde. Et c'est vrai qu'il est, en fait, il est très différent des deux précédents comptes amateurs parce que les précédents, c'est vraiment du vlog et du sexe à chaque fois. Enfin, la formule est toujours la même à chaque vidéo. Là, en revanche, on a quelques vidéos qui sont un peu plus dans l'acting, dans la mise en scène un peu cliché porno. Enfin, t'as vraiment des vidéos où c'est la belle-mère et le beau-fils, la masseuse séduit son client. Enfin, tu vois, t'es tout de suite sur des trucs qui ne jouent pas du tout sur le côté voyage, mais qui sont juste... hop, bah là on avait voulu se faire un petit plaisir, un petit jeu de rôle, du coup on vous partage cette vidéo où en fait je joue la belle-mère et il joue mon bon-fils. Donc c'est assez cool comme vidéo parce que du coup je pense que ça peut satisfaire un public qui a à la fois envie de suivre eux pour leur personnalité, à travers les vlogs, à travers voilà tous ces Mon Daily comme elle l'appelle, qui sont les vlogs comme les Luna Journey, où là on va avoir vraiment une interaction directe avec elle va s'adresser face cam, elle explique ce qu'elle fait tous les jours, enfin du vlog classique, et une partie un peu plus vraiment Pornhub, elle belle-mère, le beau-fils, la masseuse, la secrétaire, où là pour le coup ça va satisfaire un public qui est un peu plus qui veut direct du cul quoi. Et comme tu dis, ce qui est super intéressant avec ce troisième cas, c'est que les vlogs resteront des vlogs. Il y a un peu de sexe, mais vraiment 75-80% du temps de vidéo, ça va être des vlogs et ça va pas être autre chose. Donc en fait, t'as l'impression que c'est du plus pour, entre guillemets, créer un lien parasocial avec elle. Et c'est trop bien parce que en plus, elle fait un peu cet effort, comment dire, quand elle va visiter un lieu, t'apprends plein de trucs. Elle t'explique plein de trucs, elle t'explique ce qu'elle mange, elle t'explique ce qu'elle voit, même de manière historique, les légendes. C'est trop respectueux et j'ai vraiment bien aimé, tu vois, là j'avais plus cette sensation que t'expliquais en début d'émission en mode t'as envie de voir autre chose, t'as envie de découvrir, et ben moi je l'ai vraiment eu avec cette créatrice et j'attendais pas de sexe derrière, contrairement aux deux autres où j'étais en mode j'attends un peu que ça ken quand même, là j'étais en mode emmène-moi dans ton quotidien, montre-moi tout, et en effet c'est très complémentaire à l'autre partie de son contenu qu'elle fait et c'est super smart, super intelligent et surtout quand tu vois comment c'est bien filmé, elle a vraiment une bonne vibe, elle est rigolote, elle est toute mignonne. C'est un couple c'est très aussi, honnête. Hein. Ouais, c'est un couple. C'est un couple, mais le mec, je crois pas qu'on le voit. Non, on voit pas trop. En tout cas, on l'aperçoit, on voit plus ou moins que c'est toujours lui, mais c'est vrai qu'il y a pas de plan sur son visage. Mais tu vois, c'est vraiment très honnête et tu sens cette honnêteté où elle prend beaucoup de plaisir à faire ses vlogs. Bon, les vidéos porno, je t'avoue que j'ai un peu éclipsé, j'ai regardé 2-3, mais j'ai fait c'est du classico-classique d'amateur, un peu joué. Mais ça, j'ai fait, mais c'est putain de smart, je trouve, de montrer que, un peu ta personnalité en dehors, de montrer ce que tu fais, de montrer où tu vas. Enfin, je trouve que c'est super intelligent pour pouvoir créer, une image, une espèce de lien parasocial, une espèce d'affection de la part des consommateurs et consommatrices. C'est très intelligent, sans forcément foutre du sexe partout. Ouais, et puis juste offrir des trucs intéressants à parce que tu peux avoir des vlogs où au final t'apprends rien sur la culture du pays que le vlogueur est en train de visiter, alors que là au contraire, comme tu dis, elle te présente des trucs, des infos sur la culture, sur... je sais plus quelle vidéo j'avais regardé, je crois elle en avait fait un à San Francisco. Elle visitait les points importants, elle montrait les trucs rigolos de la ville, le Chinatown, là où ils vendaient des fortune cookies, les beaux graffitis. Et c'est pareil sur sa vidéo à Taipei, mais de toute façon, voyager, pour moi, l'un des points les plus importants, c'est la bouffe. Voilà, il faut des bons trucs à manger, et globalement, en Asie, tu sais que tu manges bien. Et du coup, moi, j'adore regarder ces vlogs, genre en Corée du Sud, ou à Taïwan, ou en Thaïlande. Enfin, tu sais, t'es là, genre, putain, et elle montre vraiment toute la bouffe qu'elle mange, elle détaille, elle décrit ce qu'elle en pense. Franchement, je trouve que c'est c'est peut-être des trois qu'on a vues, c'est peut-être celle qui, je trouve, rentre plus dans la culture et dans l'envie de partager des infos et d'apprendre des choses à son public. Mais ça me fait rire aussi parce que tu vois, il y a certains voyages où elle va dans des lieux un petit peu sacrés, par exemple quand elle était à Bangkok, à Hanoï, dans les temples et tout ça, et j'en parle parce que je vais peut-être partir en Thaïlande en fin d'année, j'espère, j'ai trop envie d'y aller. Et c'est trop rigolo en fait de l'avoir prié, vraiment t'expliquer la religion, la culture, et 5 minutes plus tard aller se faire un peu démolir par son copain dans une chambre d'hôtel, ça me fait vraiment rire. Mais encore une fois, ça reste très minoritaire par rapport au reste des vlogs, et elle compte plus sur ses autres vidéos pour vraiment taper sur le côté sexe, porn, etc. Là où c'est un petit peu le piment de l'émission, mais vraiment, là, j'ai plus cette sensation de le sexe, ça m'intéresse pas, je regarde vraiment pour la culture, je regarde vraiment pour apprendre des trucs, pour voir des beaux paysages, pour voir ce qu'elle mange. Le sexe, vraiment, c'est secondaire sur cette chaîne-là. Et on va passer à la partie plus profonde de l'émission, où on va revenir un petit peu sur cet aspect amateur et vlog, avec un premier point, vloguer sa vie sexuelle, authenticité ou lien parasocial. Pour rappel, si vous ne savez pas ce qu'est le lien parasocial, je vous fais un petit reminder, c'est le fait de voir vos influenceurs ou influenceuses vous livrer une partie de leur vie soi-disant intime, parce que c'est eux qui contrôlent leur image, vous ne savez pas ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai,
et renvoyer une telle image à une telle proximité avec vous. Vous avez cette impression d'être ami avec eux, d'être proche, d'avoir un lien vraiment directement avec eux, alors que ce ne sont que des images, ce n'est que manipulation. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais vous ne connaissez pas réellement cette personne. Cette personne n'est pas réellement votre amie, même si vous avez de l'affection pour elle. Voilà ce qu'est le lien parasocial. De toute façon, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais déjà, à partir du moment où il y a une caméra, l'authenticité, elle est un petit peu bafouée. Donc, on le sait que c'est forcément du lien parasocial, que ça manque forcément un petit peu de naturel. C'est quand même des gens qui sont un peu spontanés et qui partagent une vraie partie de leur vie et de leur personnalité. Mais forcément, c'est pas la pure réalité, la pure authenticité. Enfin, ne serait-ce que les parties sexes, on voit que c'est des parties qui sont montées. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à notre épisode sur les pas les vlogs, mais sur les couples amateurs, où on avait évoqué un couple qui s'appelait Kate, enfin le couple, je ne sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, c'était le compte Kate Marley, qui est un couple hétéro. Et eux, pour le coup, ils jouaient beaucoup sur filmer le sexe un peu sans cutter, avec vraiment laisser tous les instants qui sont très naturels, donc tout ce qui est un peu rigolade, aftercare, les câlins, les moments où ils galéraient sur une balançoire sexuelle. Enfin, il y avait ce truc là où c'était un peu on lance le rec et on coupe pas. Là tout de suite, certes ils montent leur vie, c'est très naturel, mais c'est quand même des parties sexes qui sont montées. Donc forcément c'est pas authentique, parce qu'il y a sûrement plein de moments qui sont coupés pour que ça rentre aussi dans ce qui les gens sont venus voir sur Pornhub. Effectivement, tu vas pas, enfin le but c'est aussi que les gens, je pense, vont se branler sur tes vidéos, donc ils sont là pour venir voir un truc, donc tu leur donnes un truc qui est un peu propre, qui est un peu monté, sinon les gens ils vont partir. Et finalement, tu vois, je me pose la question là, ce que tu es en train de dire de l'amateur. On sait que c'est la recherche du réel, du soi-disant réel, parce qu'encore une fois, on le répétera, quand il y a une caméra, vous ne vous comportez jamais de la même manière que vous vous comportez naturellement. Mais finalement, est-ce que le fait de faire un vlog, toi, de te montrer, parce que je vais prendre les 3 filles qu'on a vues, elles sont hyper naturelles. Tu vois qu'elles surjouent pas, qu'elles sont pas dans un acting. Tu vois, tu commences une vidéo de Nora Gay qui est en mode j'ai le ventre dans la gueule, les cheveux dans la gueule, salut sauf tout le monde. sexe, dès que tu rentres dans le sexe, ouais. C'est joué. Et justement, moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que finalement le vlog, c'est pas une manière de rendre le sexe plus réel? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? De se dire, regarde, t'as 60-75% de la vidéo où on est là, où on est en train de rigoler, c'est moi, c'est la vraie moi. Et toi, je sens que c'est pas forcé pour les 3. Après, peut-être qu'elles font du très bon acting, mais j'ai vraiment ce lien parasocial qui s'est développé avec elles, et je me dis, est-ce que finalement, le fait que je les vois telles quelles, ça rend pas le sexe plus réel derrière? Tu vois ce que je veux dire? Ça force pas en disant, c'est la vraie moi, donc ce que vous allez voir, c'est le vrai sexe. Il y en a qui le cachent un peu moins, genre Nora Gay, je trouve que ça se voit, elle se cache pas que c'est un contenu promo pour un OnlyFans, mais Luna et Wu, je trouve que, tu vois, ça rend leur partie de sexe un peu plus réelle. T'as l'impression de voir les vrais qui font du sexe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça compense un peu, en fait. Mais en fait, je me demande si dans les faits, ces gens-là n'aimeraient pas, au contraire, avoir des vraies vidéos très réalistes, mais que, effectivement, comme il faut satisfaire un public sur Pornhub qui est peut-être plus exigeant et qui veut pas de trucs très réalistes, du coup, compense avec ces parties plus naturelles de vlogging. Mais moi, ce que je me dis aussi, c'est que en vrai, quand tu filmes vraiment le vrai sexe de la vraie vie, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, avec tous les mouvements sociaux qui est un peu autour de nous, féministes, antiracistes, LGBTQ+, tu vois, je me demande si, en fait, dès que tu veux faire un truc très réaliste, genre filme le sexe tel qu'il est, sans couper, avec les moments de galère, les machins, je me demande si c'est pas tout de suite associé à un contenu qui va être militant, féministe. Et du coup, forcément, les gens sont pas forcément prêts à investir de l'argent pour ça, parce qu'ils sont venus pour se branler, et que pour l'instant, on est habitué aussi à se branler sur des contenus qui sont vraiment du porn pur et dur, monté, et sans couac, sans fail. Et du coup, je me demande si, dans le fond, c'est pas ça aussi qui fait qu'elles sont obligées de faire des parties sexes plus chiadées, alors que de l'autre côté, du coup, elles ont plus de liberté à faire le reste de la vidéo est beaucoup plus libre en termes de contenu, parce que ça leur permet d'apporter quelque chose de plus naturel qu'elles peuvent pas faire dans leur partie sexe. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Pour moi, en tout cas, j'arrive à démêler. Mais moi, je me pose aussi la question, tu vois, que ces parties sexes sont très chiadées, sont filmées avec une certaine mise en scène qui est assez professionnelle. C'est un peu le paradoxe de l'amateur, c'est que finalement, l'amateur ne l'est plus tant que ça, tant vous avez le matériel, la manière de filmer, la manière d'interagir. C'est vraiment tout le paradoxe, et c'est super intéressant. Et si vous vous posez plein de questions à ce sujet-là, on vous renvoie vers notre épisode sur les couples amateurs, où vraiment on décortique, voilà, qu'est-ce qui est de l'amateur et qu'est-ce qui en est plus finalement. Mais tout ça pour dire,
moi, justement, je perçois pas cette partie amateur dans le sens où les vlogs, tu vois, c'est filmé un peu de manière, j'ai une cam, j'ai une GoPro au bout d'une perche, tu vois que même si c'est bien filmé et que c'est stabilisé, t'as quand même une partie un peu insertion où elle balade un peu sa cam un peu à droite à gauche, là où le sexe, finalement, ça devient très professionnel d'un point de vue réalisation. Et là où je pense que ça aurait été peut-être plus malin si tu voulais vraiment insérer cette partie sexe de manière plus amateur, c'est de faire un peu comme du Léo et Lulu. Encore une fois, couple amateur le plus connu de la plateforme, c'est-à-dire prendre la caméra à la main, pas faire des trucs aussi chiadés, parce que finalement, tu perds un peu d'amateurisme, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, bien sûr. C'est que finalement, en fait, cette réalisation quasi parfaite, avec la lumière qui est parfaite, les positions qui sont parfaites, la qualité de la caméra, la stabilisation, ça fait que finalement, tu perds un peu de cette authenticité que tu avais dans le vlog, où c'est on se balade avec une GoPro au bout d'une perche, on sait pas où on va, lolilol, tu vois, c'est un peu ça où je fais... C'est dommage finalement de pas retrouver tant cette partie où il y en a un qui prend la caméra, qui est en mode allez, là on se fait plaisir un peu d'un coup, on est à l'hôtel, tu vois, tu perds un peu ça. Et comme tu dis, on tombe plus dans le Pornhub, le porn qu'on a l'habitude de voir en tout cas sur la plateforme et qui est plus chiadé pour un public qui attend ça en fait. T'as raison là-dessus. Bah, c'est vrai que pour le coup, tu vois, la vidéo où ils font de la rando à Yosemite, en fait, t'as vraiment ce moment où c'est, comme tu dis, la cam à la perche, ils sont en train de parler face cam, ils se filment un peu en train de galérer à marcher et tout. Et d'un seul coup, ça coupe, ou t'as une transition un peu douce, mais n'empêche que tu passes à la partie sexe. Et là, d'un seul coup, t'as les deux cams qui sont bien positionnés sur les rochers pour qu'on les voit bien en train de se sexer. Et t'es là, en fait, tu sais ce qui s'est passé derrière. Et là, ça te sort peut-être aussi du côté plus intimiste, plus authenticité. C'est que tu sais qu'à un moment, ils se sont dit « Ok, on va aller baiser là. Attends, pose ça là. Vas-y, positionne-toi pour voir. Non, attends, décale plus à droite la caméra. Et attends, pose celle-ci. Essaye pour voir si tu la tiens. Non, vas-y, repose là au-dessus. » Enfin, tu sais, donc c'est vrai que tout de suite, dès que tu te mets à réfléchir, ça te sort un petit peu du côté naturel. Mais je pense qu'en vrai, le public, il est pas encore prêt pour trop de naturel. Enfin, après, il y a de l'amateurisme qui marche très très bien sur Pornhub, qui est vraiment l'amateur, genre en mode au téléphone, vraiment le truc est pété, et ils sont en train, enfin le truc, la caméra bouge à fond, c'est pas chiadé du tout, c'est pas du contenu semi-pro à la Léo et Lulu, au contraire, c'est vraiment sale. Mais je pense que en vrai, les gens sont pas trop prêts non plus à un truc trop... ils ont quand même besoin d'un truc un peu propre, quoi, pour s'exciter. Donc je pense qu'ils sont obligés un peu de s'accommoder à ce schéma-là pour que ça fonctionne. Et justement, on va se poser la question, deuxième point, les vlogs de voyage, est-ce que ça ne marche que pour l'amateur ? Et si oui, pourquoi ça ne marche que pour l'amateur ? Et je pense que je vais quand même essayer tout de suite à répondre à la question, c'est que va demander à une grosse production. Si, je pense que tu peux demander à une grosse production genre, de faire un tour, un truc comme ça, mais les codes de la pornographie sont tels dans sa réalisation que, oh là là, ça va... J'essaie d'imaginer ça doit exister. T'as déjà vu des trucs comme ça, toi, genre vraiment une grosse production en mode je t'emmène des actrices à l'autre bout du monde, on fait du cul, etc. En fait, j'ai l'impression que le sujet de la vidéo serait plus du cul et pas du voyage. En fait, c'est-à-dire que là, les 3 personnes qu'on a citées auparavant, c'était quoi ? C'était genre 70% de vlog, 30% de sexe, je pense, à peu près. Ouais. Et en vrai, je pense que j'ai déjà vu des vidéos de gros studios où ça va jouer sur du vlogging, mais en fait du faux vlogging, parce que en fait, ils sont tous payés pour prendre l'avion, aller à tel endroit et je sais pas, peut-être jouer un petit peu le côté vlog, mais le rapport, il est totalement inversé. Là, t'as peut-être 30% de vlog et 70% de sexe. Donc, en fait, tu perds tout le côté naturel et authentique et où tu te rapproches au plus de la personnalité des gens. Donc en vrai, ça existe, mais c'est vraiment du faux vlogging. Enfin, tu vois, là, c'est du vrai vlogging, ce qu'on a vu, parce que déjà, ils font des comptes... Enfin, leur compte ne fait que ça. Mais dès que tu vas dans du porn pro, c'est du faux vlogging. Mais par contre, moi, le truc que je me suis dit, c'est... Je pense que ça va changer. Je pense qu'aujourd'hui, les studios, pas forcément... Les studios vont pas forcément se mettre à faire des contenus vlog entre guillemets ou faux vlog pour rentrer dans une catégorie. Mais je pense par contre que tous les grosses et les grandes actrices X qui sont très connues, qui tournent avec Brazzers, qui tournent avec les plus gros studios, je pense qu'ils sont déjà un peu en train de switcher vers ce format où ils montent leur life. Parce que de plus en plus, on en voit quand même qui ouvrent un compte YouTube, une chaîne TikTok. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc où il commence à être... parce que le marché fait qu'aujourd'hui, si tu veux réussir, c'est pas juste tu vas tourner avec ton studio et tu rentres chez toi. Enfin, aujourd'hui, il faut que tu animes tes réseaux sociaux, il faut que tu sois présent sur toutes les plateformes. Enfin, il y a vraiment ce truc où ils sont obligés de s'adapter à un milieu qui évolue et du coup, eux-mêmes deviennent des influenceurs, en plus d'être des acteurs ou des actrices X. Et du coup, en vrai, aujourd'hui, t'as déjà quand même
pas mal d'acteurs et d'actrices porno qui en fait font ces trucs-là, ont des vlogs. Enfin, tu vois, il y a Johnny Sins qui avait ouvert un compte YouTube avec son ex qui était aussi une actrice porno, où il montrait un peu les dessous, les coulisses du porn. T'as Riley Black qui a une chaîne YouTube où elle se filme en train de faire des gros gueuletons, enfin tu sais, genre en mode elle se bouffe un énorme bucket à... Mais non. Ouais, ça m'a faut que je trop vois fait ça. rire à comment ça s'appelle, KFC. Tu vois, les trucs un petit peu... on en voit plein. En plus, beaucoup d'Asiatiques qui font des vidéos comme ça où ils se filment en face cam en train de faire des énormes gueuletons. Ah ouais, Clairement mais un bon, truc sexuel derrière. Hein, mais, c'est pas sexuel, c'est aussi, je crois que je m'étais renseignée, on avait fait une émission sur la ASMR, mais en vrai, ce serait trop intéressant de faire une émission que sur la bouffe et sur ces vidéos, parce qu'on Ouais. on en a parlé un petit peu en ASMR du food porn, mais je pense que ce serait trop intéressant de faire une vidéo dessus. Mais je crois que j'avais lu qu'il y avait une question de métabolisme où les personnes d'origine asiatique ont une sorte d'enzyme ou un gène qui fait que ils ont une digestion hyper rapide, ils ont pas une même manière de digérer que la plupart des personnes d'origine occidentale. Il y a tout un truc chimique, je vais pas Ok. m'aventurer sur ce terrain-là parce que je suis pas médecin, mais il y a une explication scientifique à tout ça, et ça Ok. me fout les boules parce que moi aussi je veux me faire des gueuletons comme ça. C'est pas possible, moi aussi j'ai envie. Pour finir, c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, t'as quand même de plus en plus de stars du X qui montrent un peu leur vie à eux, leur intimité, leur personnalité. Tu vois, j'ai vu Manuel Ferrara, il a une chaîne Twitch depuis longtemps qui cartonne. Adriana Chekchik, qui stream régulièrement sur Twitch. Genre, elle a 800 000 followers. Et elle fait du Elden Ring, tu vois, elle fait du gaming, mais elle fait aussi des moments où elle discute juste avec son chat. Donc, pour l'instant, c'est encore rare d'avoir ces grosses stars qui ont fait... Enfin, pour l'instant, elles ont leur vie porn et les à côté, leur chaîne YouTube, leur stream où ils parlent un peu de ça, mais ils vont pas mélanger ce contenu-là un peu plus intimiste, rentrer dans ma vie et le porn. Mais je pense qu'en vrai, ça va venir. Hein. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Non, mais tu veux dire que ce serait finalement ces stars du X qui se lanceraient à faire aussi des vlogs. Enfin, comme tu dis, le truc c'est que tout le monde montre une partie de son intimité. Alors maîtriser, hein, l'intimité, vous savez pas à quel point elle est véritable ou pas. On montre ce qu'on a envie de montrer pour pouvoir créer un lien parasocial avec son audience. Toujours retenez ça. Mais il y a une différence, comme tu dis, entre se bouffer un bucket de poulet et jouer à Elden Ring et vraiment montrer un vlog sur Pornhub de ta vie, de ton intimité. Parce que tu vois, j'ai ce ressenti, en tout cas quand je vois les vidéos des créatrices qu'on vient de citer, j'ai vraiment ce ressenti de mais c'est pas faux, enfin je vois ce qu'ils ont fait, je vois où ils ont été, je vois comment ils se comportent, je vois même limite où ils logent. Et c'est vrai que c'est très surprenant en fait de voir de l'intime directement livré sur Pornhub. Là où je pense que Luna Oko est plutôt intelligente peut-être de migrer une partie de son contenu sur YouTube, mais très clairement, c'est très surprenant de voir une grosse partie de l'intimité livrée sur un site X où la plupart des gens viennent, comme tu le dis si bien, pour se palucher et pas pour autre chose. Donc moi je sais pas si les stars du X seront prêtes honnêtement à livrer une partie de leur intime directement sur un site pornographique. Je pense comme tu dis que tout le monde doit devenir influenceur quand tu as une communauté, tu dois forcément, comme tu dis, animer, tu dois montrer un petit peu de toi. Même nous, on le fait, tu vois, sur Instagram, à montrer, on montre pas encore trop, mais tu vois, à montrer nos vies. Moi, j'ai montré mon dégât des eaux il y a quelques années et tout ça. On montre, et c'est ça qui fait aussi que vous avez de l'affection pour nous, c'est ça aussi qui font que vous nous aimez bien, tu vois, c'est un peu le lien parasocial. Mais de là à livrer une partie de ta vie intime sur un site pornographique, je trouve que c'est un pas, et je suis pas sûre que n'importe qui soit prêt à le franchir, à part les amateurs qui veulent percer. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui colle aux amateurs. En fait, moi, je pense que ça va se démocratiser au fur et à mesure où on va avoir des grandes stars des grandes stars mainstream qui vont se mettre à un peu faire des vlogs. Mais je pense que ce sera très différent et que dans le fond, l'authenticité, elle sera toujours liée à l'amateur. Parce que c'est des gens moins connus, qui ont moins d'enjeux, qui sont plus libres aussi de faire ce qu'ils veulent et auxquels on s'attache plus. Parce que je pense qu'on se retrouve plus dans une Luna que dans une dans une Riley Reid ou une Abella Danger, parce qu'on sait pertinemment que on n'a pas du tout la même vie, parce que c'est quelqu'un qui est plus connu, qui est plus riche, enfin tout ça, que une Nora Gay, moi je me sens un peu plus proche d'elle. Donc je pense que c'est un format, le mélange vlog, vie ma vie, je te raconte ma life et sexe qui va se démocratiser, qui va être un peu présent de plus en plus partout. Mais je pense que dans le fond, celles qui cartonneront vraiment avec ce format, ça restera les amateurs, parce que oui, c'est un format qui est fait pour des gens qui sont moins connus et auxquels tu peux plus te rapprocher. Et justement, on va essayer de basculer sur la particularité de ces vlogs, qui est le vlog particulièrement de voyage. On va pas parler de vlogger sa vie, vlogger ses travaux, je ne sais quoi. Vlog de voyage. Est-ce que finalement c'est si différent des vlogs YouTube qu'on a l'habitude de voir sur les plateformes, YouTube, Dailymotion, etc. Et je pense que la réponse est non. Franchement, moi j'adore. Hein. Moi après,
les 3 qu'on a cités, je pense que c'est des gens qui ont à peu près nos âges, tu vois, qui sont des millénials, donc c'est des gens qui ont grandi avec cette culture internet, qui ont grandi avec YouTube. Donc ils ont les codes. Donc en fait, ce qu'ils produisent, c'est exactement ce qu'on voit sur YouTube. Et en fait, je trouve que c'est même mieux. Tu vois, enfin là, c'est mon avis, mais je trouve que les trucs sont mieux. Enfin, en termes de contenu, de voyage, je trouve que la proposition est mieux que ce qu'on trouve sur YouTube. Je trouve qu'il y a un investissement qui est encore plus fort que certains YouTubeurs. Qu'est-ce que tu entends par là ? Parce que, alors, on l'a dit en début d'émission, toi, t'as l'air plus habitué à regarder ces vidéos que moi. Par exemple, qui est-ce que tu suis en vlog de voyage et quelle différence tu vois en fait entre justement ces 2 types de plateformes ? Je peux pas dire parce qu'en fait je regarde plus par pays, donc j'ai pas d'influenceur précisément de voyage, tu vois, mais les quelques vlogs que je vois, en fait, ils me donnent jamais ce que je veux. En fait, ils parlent beaucoup plus d'eux qui vont me montrer du pays, et je trouve que là, on a eu des trucs où on nous montrait quand même pas mal du voyage, je sais pas, c'est plus une question de personnalité, je pense, qu'autre chose. Mais là où je pense que t'as raison sur un point, c'est Luna Oko, et j'avais vu qu'elle avait ouvert sa chaîne, j'avais vu que c'était le vlog numéro 43 qui était sur YouTube maintenant, et moi je m'étais dit, peut-être qu'elle a tenté un truc, en fait j'avais pas fait le rapprochement que c'était très récent. Et je pense que, pour le moment elle a pas beaucoup de followers, mais que si elle continue comme ça, en vrai il y a grave moyen qu'elle perce aussi sur YouTube, donc finalement je me posais la question, est-ce que finalement se lancer sur Pornhub, c'est pas un moyen de se lancer sur YouTube et d'arrêter aussi de faire du porn, qui sait ? Ouais, peut-être qu'à terme c'est ce qu'ils feront, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont l'air assez... ils adorent se filmer en train de faire du sexe et ils ont l'air d'être hyper attachés au format Pornhub, donc je pense qu'ils y resteront, mais en vrai il y a de quoi se développer parce qu'ils se font vraiment chier à faire des vlogs, c'est-à-dire que Pornhub, ça se trouve, les gens ne viennent quasiment que pour les 30% de sexe, alors qu'en vrai ils se font vraiment chier à faire un truc hyper monté, à bien construit sur la partie voyage et vlog. Donc en fait, YouTube, ça te permet pour le coup d'attirer que des gens qui viennent pour le vlog, et ça c'est cool parce que t'as vraiment une rémunération argent, mais aussi en termes de gens, de communauté qui apprécient ce que tu fais juste pour ta partie vlog. Et en vrai ça va peut-être devenir, tu vois, peut-être que Momon, on va l'avoir sur YouTube aussi. Moi j'aimerais bien parce que en vrai j'ai envie d'apprendre encore plus sur les endroits où elle voyage. Elle a pas de chaîne YouTube, Momon ? Je crois pas, non. Peut-être, mais elle a moins communiqué dessus que Luna, qui communique beaucoup plus sur sa nouvelle chaîne YouTube. Et même, tu vois, après, ça pourrait être une idée de... Peut-être qu'elle fait ça parce que c'est OnlyFans et Mime, ils ont l'air de très très bien marcher. Je pense que c'est vraiment via ces plateformes-là qu'elle se fait de la thune. Peut-être que quand elle verra que les vlogs fonctionnent, elle gardera, tu vois, sa chaîne YouTube et ses pages privées OnlyFans et Mime pour arrêter de faire du Pornhub et se dire que de toute façon, si la plateforme ne rapporte rien, il suffit qu'elle reste sur OnlyFans. Et elle a son petit contenu où elle est genre vraiment 100% vlogueuse voyage avec son copain. Et d'un autre côté, elle est un peu plus actrice X, de charme, etc. Sur sa page OnlyFans. Tu vois, ça pourrait être aussi une strat, hein, parce que je savais pas que justement les conditions de rémunération de Pornhub avaient changé. Ça doit pas mal impacter les modèles, quoi. Si on est vraiment plus sur du 7 minutes, sachant que de toute façon, on va pas se mentir, quand les gens viennent sur Pornhub, ils viennent pas regarder une vidéo de 20 minutes. On le sait très bien, on n'est pas con. On va dire, allez, ils vont rester sur une vidéo de 10 minutes à tout péter, quoi. Mais souvent, ça va vite, quoi, autant se le dire. Ouais, après, c'est vrai que maintenant que j'y pense, la seule différence entre YouTube et Pornhub, c'est que une Luna, je pense pas qu'elle aura des sponsors sur YouTube, tu vois. Si elle commence à investir sa chaîne et à poursuivre le montage de ses vlogs sur YouTube, parce que ça vaut plus le coup de les faire sur Pornhub, malheureusement, je pense qu'elle aura pas trop de rémunération, parce que en termes de passif, même si elle montre rien de sexuel sur sa vidéo, qui elle est et le contenu porn qu'elle fait à côté fait que, à mon avis, il y aura pas beaucoup de publicité sur son compte, il y aura pas forcément de sponsors, et ça fait que ça va peut-être pas non plus à ce point-là être un Eldorado pour les vlogueurs porn. Mais qui sait, parce que tu vois, je me dis, si tu postes vraiment que les parties blog, moi vas-y, je suis une Luna Oko sur YouTube, elle dit pas qu'elle est sur Pornhub, je l'aurais pas su. Toi, elle peut dire qu'elle fait de l'OnlyFans, tant que t'as pas été t'abonner, tu sais pas ce qu'il y a dessus. Ouais, mais ça se sait, tu vois, je pense que c'est des trucs en commentaire, tu t'en rends vite compte que il y a forcément des gens qui vont balancer l'info. Ouais, moi, encore une fois, je trouve ça con. Alors là, vraiment, c'est hypothétique. On fait vraiment que des hypothèses. Mais si c'était le cas, moi, je trouverais ça con parce que mais elle fait un contenu qui est bon de voyage. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle aille montrer son cul ailleurs ? En fait, encore une fois, c'est vraiment cette espèce de brimade quand tu fais un peu un contenu qui est lié à de la sexualité ou quand tu parles de sexe ou quand tu montres du sexe. Mais putain, t'aimes son vlog voyage, qu'est-ce que t'en as à foutre qu'elle montre son cul ? Vas-y, rémunère-la, c'est de qualité, quoi. Enfin, au bout d'un moment... faut rendre à César ce qui appartient à César, mais bon, ça encore une fois c'est de l'hypothétique, on sait pas comment les choses ont tourné, mais je vais aller m'abonner à sa chaîne, à Luna Oko, pour voir un peu comment ça évolue, parce que encore une fois, honnêtement, la personnalité est trop cool, elle me fait vraiment gaulerie, et elle montre des trucs trop bien en étant hyper investie. Là où je suis d'accord avec toi, et peut-être ce qui me saoule dans les vlogs YouTube,
En effet, c'est moi, je vais à Los Angeles, je vais faire du shopping à Los Angeles, oh là là, je vais à mon hôtel trop bien de Los Angeles. Ou tu vois, c'est très auto-centré, ou c'est vraiment très... ouais, c'est ça, je montre que j'y suis, mais je montre pas l'endroit. Et souvent, j'ai l'impression que c'est ça, les vlogs. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité les vlogs amateurs ? Alors ça ne m'a pas excité, disons que la partie sexe ne m'a pas excité. En revanche, j'adore. Je sais pas si c'est spécifique aux 3 personnes qu'on a sélectionnées qui sont vraiment bonnes dans ce qu'elles proposent, ou si tous les vlogs sexe sur Pornhub sont aussi bons. Parce que vraiment, je trouve qu'on est tombé en tout cas sur 3 profils avec du bon matos, donc du contenu qui est assez chiadé, qui est bien monté, qui est bien filmé, qui est bien enregistré en termes d'audio, donc du contenu qui est agréable à regarder, et des personnalités qui sont là à te présenter un peu le pays, à aller plus approfondir la culture d'un pays, donc moi j'adore, et moi je trouve qu'elles sont plus qualitatives que certaines vlogueuses ou vlogueurs voyage qu'on trouve sur YouTube, donc c'est quand même un petit peu con. Et je pense qu'il y a vraiment un truc à faire, on est vraiment sur l'approfondissement et l'évolution encore plus authentique, entre guillemets, de l'amateur, avec, voilà, on voyage et on vous filme notre partie sexe qu'on s'est fait en rentrant du petit restaurant, parce que voilà, on est des amoureux, qu'on est en voyage, qu'on s'aime et qu'on avait envie de sexer en rentrant, donc ça joue encore plus sur le côté naturel. Moi, façon, c'est pas forcément ce qui m'excite, mais très très agréable à regarder. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Je t'avoue que les parties sexe de Luna Oko m'ont beaucoup excitée parce qu'en fait, le sexe fait partie intégrante du voyage. On est vraiment en fait intégré dans ce voyage en tant que 3e voyageur et il est intégré à des destinations, il est intégré à des étapes du voyage, il est pensé comme ça, même s'il est filmé de manière professionnelle, en fait, tu vois, je me voyais vraiment en mode « Oui, je fais mon safari, maintenant on est sous une tente, oups, on ken ». Alors que les 2 autres, c'est un peu plus scénarisé, c'est un peu plus en mode « Oui, on n'oublie pas qu'on est sur Pornhub, donc faut montrer un peu ça ». Même si Nora Gay me fait vraiment gaulerie à montrer ses boobs et son cul une fois de temps en temps, ça me fait vraiment gaulerie. Mais ouais, franchement, les vidéos de Luna Oko m'ont beaucoup excitée, parce que je me suis projetée en fait dans ce voyage et dans ses parties sexuelles. Mais sinon, comme tu dis, en fait, moi qui suis pas très réceptive à tout ce qui va être vlog, je découvre une autre facette des vlogs. Je découvre qu'en fait, il y a des gens qui peuvent bien le faire. Désolée si vous êtes youtubeur et que vous faites des vlogs, peut-être que je vous ai pas vu, mais je découvre en fait des gens qui sont vraiment passionnés par leur voyage, dont c'est le métier. En fait, tu sens aussi que c'est des gens dont c'est le métier de voyager, qu'ils en ont vraiment fait une partie de leur business et qui le font bien, qui te montrent bien les choses, qui filment bien les choses et qui t'intègrent au voyage et qui te montrent plein de trucs et qui vont pas te montrer les trucs touristiques que tu as l'habitude de voir. Et c'est trop trop cool. Donc du coup, ça me motive encore plus à essayer de découvrir des vlogs voyage, que ce soit sur YouTube ou sur Pornhub. Peut-être qu'on a vu les meilleurs, peut-être qu'on en a pas vu. N'hésitez pas à nous écrire si vous en connaissez d'autres. Mais j'ai trouvé ça trop cool. Je pense que je vais continuer dessus ces 3 chaînes parce que je les trouve cool. Et que comme toi, j'espère qu'il y aura une percée sur YouTube. Comme ça me permettrait de pouvoir les regarder au travail sans avoir honte. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie de filmer vos vacances en couple à Punta Cana. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser un petit euro ou 2 sur notre page Tipeee. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importeq pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine pour la FAQ de fin de saison. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.